Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vérité concernant le projet Textor se décante petit à petit et ce que je pensais être des hypothèses, parce que c'était que des éléments de puzzle que j'avais et il m'en manquait plein, et il m'en manque toujours plein, commence à se révéler un petit peu plus précise et la vérité se décante. Et elle est moche à voir, très moche. Très très moche à voir. C'est-à-dire que je me suis posé plusieurs questions, vous en souvenez certainement, dans des éditos, et Thomas aussi et d'autres. Et c'est quoi le projet de John Textor ? C'est quoi le projet de John Textor ? C'était la question en boucle qui revenait, mais je pense dans la tête de beaucoup de supporters de l'OL, et même de journalistes, quel est le projet de John Textor ? Parce que, comme c'est un homme de communication, de spectacle, on le sait, il avait des sociétés de spectacle, globalement, avant, aux États-Unis, on n'avait pas vraiment compris. Et comme il a très vite acheté, en très peu de temps, Molenbeek, Botafogo, Lyon, il n'y avait pas vraiment de recul. Il n'y avait pas vraiment de recul sur son projet, sur pourquoi il fait ça, son envie, sa motivation. Et la vérité, elle est extrêmement simple. C'est comme la lettre volée d'Edgar Poe. Je ne sais pas si vous savez. L'auteur cherche la lettre volée partout. Et en fait, elle est juste sur le bureau devant lui. Juste devant lui. Et en fait, la vérité, elle était juste devant nous, selon moi. C'est simple, vous allez sur le site d'Eagle, quelque chose que je ne fais absolument jamais en tant que supporter de l'OL. La chose la plus simple du monde à faire, allez sur le site d'Eagle Group. Je vous invite à y aller. Et en fait, très vite, en première page, en homepage, ce site n'est pas destiné aux supporters. Vous avez, attention, Botafogo qualifié pour le 8e de finale, une petite image. Et très vite en dessous, vous avez 3 logos de club qui apparaissent. 3 logos de club. Donc, un logo de club de Botafogo. Et il y a écrit, en anglais, je vais traduire, 225%, hausse de 225% Botafogo, Operational Control assumes March 2022. Donc, ça veut dire que, en fait, Botafogo, depuis l'acquisition, a grossi globalement en termes de revenus et de valeur de 225%. On a la même pour l'OL. Alors là, forcément, les résultats sont pas top. Alors, il nous trouve 26%. Et il nous met Q1, donc Quarter 1, donc trimestre 1, 2023-2024. Hausse des revenus de 26%. Alors là, c'est pas tout à fait la même chanson. Et en dessous, vous avez le Daring Brussels. Donc, en fait, l'ancien nom de Molenbeek. Vous savez que c'est plus intéressant de s'appeler Bruxelles que Molenbeek. Et là, vous avez une augmentation des revenus trimestre 1, 23-24 de 643%. Donc, en fait, l'idée, clairement, c'est de s'adresser à des investisseurs et absolument pas aux fans. Et on aurait dû le comprendre. En fait, John Textor n'est qu'un homme qui cherche des investisseurs pour faire gagner de l'argent. Point final. C'est le projet de John Textor. Exclusivement, à 100%. C'est sa communication. Alors moi, j'ai été le premier naïf. Je suis un grand naïf. Désolé. Oui, on est là pour offrir de l'expérience augmentée aux spectateurs. Vous vous en souvenez quand on a eu la conférence de presse de mai 2022, Where is the Cask for John de Jean-Michel Aulas. Augmentation virtuelle, réalité augmentée, expérience spectateur, botter le cul du PSG, gagner la Ligue des Champions. Enfin, je sais plus trop ce qu'on a eu pendant un an. Enfin voilà, à peu près. Soit tourné très c'est un démago. C'est un démago. On allait botter le cul du PSG. On allait vivre à travers une réalité virtuelle. Vous savez, une expérience avec des hologrammes, une réalité virtuelle. On mettait un masque virtuel et on allait voir plein de choses. On allait serrer la main de Paqueta, limite. Voilà, donc des choses très pour plaire aux gens. Voilà, donc on s'est dit c'est un américain. Forcément, américain égale innovation égale tech égale pognon. Le raccourci dans la tête, le syllogisme était tout tracé. Et en fait, on va sur le site et vous voyez qu'en fait, on est juste là pour attirer des investisseurs en disant c'est rentable. This is profitable. C'est rentable. L'idée, c'est clairement de dire le chiffre d'affaires augmente dans les 3 clubs. Bon, les dettes, on ne regarde pas. Venez investir. Alors, que vous appeliez Elmwood, que vous appeliez Iconic Sports, que vous appeliez Ares, les requins de la finance se sont dit il y a de l'argent à faire. Et John Textor met une homepage, une page d'accueil en conséquence, non pas pour les supporters, mais pour les investisseurs exclusivement. Alors vous allez me dire, t'es un grand naïf. Non, son projet c'est 100% financier, 0% sportif. 0% sportif.
0% sportif. Or, nous, en Europe, un club de foot, c'est avant tout une âme, un maillot, des résultats. Ça n'a absolument rien à voir avec des empires. Je dis pas que l'idée, c'est pas de faire d'argent, mais lui, c'est 0 sport, 100% finance. Nous, dans notre tête de supporters, on s'en fout des finances, on veut juste du sport. Donc ça pouvait pas durer longtemps. On n'a absolument pas les mêmes chemins. Ils sont diamétralement opposés. Diamétralement opposés, écoutez bien. Donc je vous invite à aller sur le site d'Eagle Group. Vous verrez seulement des chiffres. Voilà. Pour attirer des investisseurs qui sont venus. Voilà pourquoi ils viennent, les investisseurs. Et en face, vous avez eu John Textor qui nous a fait... malgré les difficultés de la DNCG, moi je suis là pour les fans. Moi je suis là pour le sportif. Moi je suis là pour que limite on paye pas les billets dans les stades et qu'il y ait une ambiance de dingue pour attirer des investisseurs droit télé. C'est-à-dire que vous venez gratuit dans le stade, on remplit le stade, on met des caméras de partout et ça génère des droits télé. Lui, en fait, il nous a vendu un prêchi-prêcha démagogique ou populiste, même je me mets plus loin de populiste, pour que les Bad Guns, les diverses associations de fans y croient. Alors bon, on s'est tous laissé un peu berner, moi pas trop, globalement. Mais là, c'est vraiment la dernière information qu'achève vraiment le château de cartes machiavélique de John Textor. Ce n'est que du blé, du fric, du cash. Ce n'est que ça, que ça, que ça. Et quand il dit « je me replie sur Botafogo », évidemment, acheter un club quelques millions d'euros qui végétait en division 2 brésilienne et qui aujourd'hui est évalué à 200 millions d'euros, bonne affaire. Good deal, comme dirait Donald Trump. This is good deal, this is bad deal. Très simple. Les Américains ont une vision très manichéenne des affaires, qui marche. Mais quand ça marche pas, ça marche vraiment pas. Quand ça marche vraiment bien. Mais il n'y a pas de milieu. Là, c'était good deal, Botafogo. Good deal. Donc, je vais me replier sur Botafogo parce que tu sens que là, ça commence à me saouler, ce club qui perd des ronds. Puis tu vois, mon jeu de démagogie, pédagogie, ça n'a pas marché parce que maintenant, je suis pris par les instances. Donc, je me casse. Je me casse très, très vite. Voilà, donc je vais me replier sur ce qui a bien marché, à savoir Botafogo. Je suis sûr qu'acheter un club, une poignée de quelques millions d'euros et qui vaille 200 millions, c'est ça le deal. Mais clairement, comment, en sachant le pédigré de John Textor, ça a été validé. On sait que là, c'est un deal à 900 millions. Donc l'idée, c'était quoi? De le vendre à 1,2 milliard, 1,3 milliard? C'était quasiment 900 millions d'euros le deal. Donc il a attiré plein d'investisseurs en disant... on va gagner 300 à 400 millions d'euros. Là, c'était un pari hautement risqué. C'est comme aller en haute mer sans bouée, sans bateau, sans rien. C'était un pari qui avait une probabilité de réussir extrêmement faible. Extrêmement faible. Voilà, ça, c'est une réalité. Par contre, acheter un club en division 2, le risque, il est faible. Mais même Jean-Michel Aulas, quand il reprend l'OL, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, il y a un travail énorme avec Domenech, avec ensuite Marino Faccioli, avec Bernard Lacombe quand il est revenu, puis Pathé en 99 qui investit 15 millions d'euros et qui prend des parts dans le club, puis IDG pour avoir une reconnaissance internationale dans différentes académies et le montage du stade. C'était step by step, pierre par pierre, étape par étape. Mais le risque, un club de Ligue 2, c'est pas une mauvaise affaire. Si on a une vision, comme l'a eu Jean-Michel Aulas, si on sait s'entourer et si on met l'argent et le travail. Là, c'était juste du deal. Donc, je vois pas du deal sans travail en se disant on attend le 1,2 milliard, le 1,3 milliard, le 1,4 milliard. Ça pouvait pas marcher. Donc, c'est juste des investisseurs financiers, John Textor compris. Voilà. Il a investi extrêmement peu d'argent, donc il n'est pas propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Il peut dire ce qu'il veut, il n'est pas propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Il a beaucoup d'investisseurs qui ont mis l'argent à la poche. Il a rameuté, il dirigeait le projet pour ramener des investisseurs, mais il a mis une somme extrêmement faible. 5 millions sur 900 millions, quasiment. C'est extrêmement faible. Il possède à peine 10% du club. Enfin, même pas. Il possède... je dis n'importe quoi. Il possède rien du tout, même pas 10% du club. C'est 5 millions sur 900 millions. Oui, c'est plutôt 5 pour 1000, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. J'en suis encore au pourcentage. Lui, c'est en pour 1000. Hein. Il possède rien. Il possède 4 pour 1000 du club. Voilà l'argent qu'il a mis. Et il a fait croire à tout un tas de gens, en se basant sur des études américaines, que c'était sous-capitalisé. Mais en fait, le club était extrêmement cher et sur une pente descendante. Et ce qui est bizarre, c'est que des gens comme Textor aient réussi à acheter ce club, aient réussi à faire croire à des gens que ça valait quelque chose, alors qu'ils savaient que c'était à haut risque. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient vendre plus de 900 millions ce club, les mecs? Moi, j'achète demain un club de Ligue 2, je me mets avec des potes, on se structure. Je dis pas que ça marche, mais avec du travail, de la vision, ça peut marcher. Là, il est où le deal? Donc voilà, c'est juste un investissement
Allez sur le site d'Eagle, hein. Moi je suis juste un fan comme un autre, hein. Je suis con, hein. Je vais sur le site et je vois pas du sportif, je vois juste du financier. Voilà. Donc en fait, il nous a un peu berné dans ses différentes actes de com parce qu'il fait du blablabla. Quand on lui parlait chiffres, évidemment ça le dérangeait, il sortait pas de chiffres. Quand la DNCG lui a demandé des chiffres, là, ça va pas. Quant à la thèse, moi je suis pas trop d'accord avec Romain Molina. Quand il dit l'OL a été la vache à lait de Botafogo. Ah oui? Alors explique-nous dans ce cas-là pourquoi Thiago Almada, qui a une valeur marchande certaine, est venu en prêt gratos du côté de Lyon. Pourquoi Lucas Perry a été vendu une bouchée de pain à l'Olympique Lyonnais alors qu'il était international brésilien ou tout comme. Et pourquoi un Enrique a été vendu en Allemagne pour 30 millions et s'est passé dans les caisses de l'OL. Ça tient pas. Non, c'est juste que ça a été un procédé dans le groupe. Des fois c'était pour Lyon, des fois c'était pour Botafogo. Quand Nuama est acheté par le club de Molenbeek, c'est pas Lyon qui débourse non plus. Donc on a eu plutôt pas mal de faveurs du groupe d'Eagle pour ramener des joueurs extrêmement compétitifs ou du cash flow sans que les joueurs passent dans l'effectif de l'OL. Ça vaut pour Nuama, Thiago Almada, Luis Enrique, Lucas Perry, il valait bien plus de 3,5 millions quand il vient, donc il faut arrêter. Moi j'y crois pas, cette thèse, c'est pas la vache à lait, c'est surtout que ce sont des financiers qui ont fait un très mauvais achat, très mauvais, beaucoup trop ou trop cher, et que l'axe de rentabilité, c'est que le club en fait en réalité il vaut beaucoup moins que 900 millions d'euros. Beaucoup moins, et surtout que c'était un club qui perdait de l'argent. Donc la restructuration joueurs, effectifs, nombre de salariés était beaucoup trop haut, et c'était pas un bon deal. C'était bad deal, comme dit Donald. Bad deal, voilà. Et c'est très binaire, voilà. Donc c'est tout, c'était un petit édito comme ça. Je pense qu'on tient la dernière pièce du puzzle, qui était la plus simple. C'était de la finance pure, c'était de l'investissement pur, c'était absolument pas du sportif. Ça faisait un bout de temps qu'on était moyen en sportif, mais n'oubliez pas qu'il y a 3 saisons, on jouait quand même avec des gens comme Guimarães, Paqueta, internationaux brésiliens, Memphis Depay. Faut pas l'oublier, hein. Voilà où on était il y a 3-4 ans. Juste comme ça. C'est juste comme ça, je le dis. Regardez où on est là aujourd'hui. Alors, c'est pas en mettant Madame Kang et Monsieur Gerlinger que ça va changer la donne, parce qu'ils attendent de l'argent. Ils attendent de l'argent, la DNCG, ils attendent pas une Américaine et un Allemand, même s'ils parlent bien anglais, ils sont des merdes en business, ils s'en foutent, la DNCG, ça les intéresse pas, ça. Eux, ils veulent du cash qui tombe parce que le projet, il est pourri. Et puis alors, il peut nous ramener encore 10 000 mecs, John Textor, dans les finances. Bon, là, je crois que les gens, ils vont arrêter, hein, les investisseurs, d'amener de l'argent. Ça a pas marché, ça a merdé, ça a capoté. Donc maintenant, John Textor, il va essayer de vendre au max les joueurs. Parce qu'il faut rembourser Iconic, il faut rembourser Ares, il faut rembourser tous les gens qui ont mis la main à la pâche. Après, c'est un deal, ça a merdé. Par contre, arrêtez de nous raconter, comme les politiques, des conneries, plus personne n'y croit. Monsieur Textor, pitié, plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit à ces salles. Maintenant, le projet, c'était clairement de faire du fric, et un retour sur investissement à court terme. Thomas l'avait dit à l'époque, il avait été beaucoup raillé, Thomas. Bravo à toi, Thomas. C'est pas parce que c'est ta chaîne que je te dis bravo. Par contre, ceux qui nous ont critiqué, faites votre mea culpa. Tous votre mea culpa. Je m'en fous, c'est pas une histoire d'honneur, d'ego et tout. Tous ceux qui ont défendu John Textor, il a raison Thomas, sont un peu responsables quand même. On savait très bien qu'il avait pas d'argent, il a amené un pôle d'investisseurs, un nombre incroyable autour de la table. Pour réunir les 900 millions, ça pouvait pas marcher. Soyez un peu sérieux, ça pouvait pas marcher. Sur lui, surtout ceux qui ont réussi surtout à s'en tirer, c'est les anciens actionnaires. C'est eux les grands gagnants de l'affaire. Et c'est tout. Mais même Textor, c'est pas le grand gagnant parce qu'il a une chier d'emmerde maintenant financier. C'est tout. Voilà. Donc ils ont trouvé l'investisseur clairement. Qu'a cru, voilà, vous avez vendu une maison délabrée à 1 million d'euros. La maison elle valait 500 000 au mieux. Et maintenant, vous avez les huissiers. Puis il faut la vendre de toute urgence. Voilà. Bon, c'est tout. Allez, bonne journée à tous. J'espère que c'est plus clair. Surtout, ce qu'il faut, c'est que plus Ares mettra la pression et Iconic. Et plus John Textor sera enclin, et tous d'ailleurs, il n'y a pas que John Textor, tous, il faut vite qu'ils trouvent un nouvel investisseur, même s'ils perdent du blé. Mais il faut vite, comme dit Romain Molina, là je suis d'accord, plus vite le système Eagle et tout le monde dégage, mieux on se porte. Ça c'est la réalité. Parce qu'il faut très vite un nouvel investisseur, quel que soit le prix, autrement notre club, il est condamné à disparaître. Bonne journée à tous.